Exercice. Trouve-les entre ces quatre cercles. On peut donc voir nos quatre cercles ici. 1, 2, 3, 4. Il est question donc de trouver les de la partie coloriée ici en rouge. Bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons montrer de la manière la plus simple possible comment calculer les entre ces quatre cercles ici en rouge. Ok, comme nous avons dit, nous avons donc quatre cercles. C'est vrai que nous avons quatre centres ici. On va déjà numéroter les différents centres de cercles. Donc, on va numéroter ici O1 déjà ici. Premier centre, O2, O3 et ici O4. Une fois qu'on a donc numéroté, on va donc joindre déjà ici O1, O2, O2, O3, O3, O4 et O4, O1. On joint donc déjà O1, O2, O2, O3, O3, O4 et O4, O1. Une fois qu'on a donc joint ceci, qu'est-ce qu'on constate? On constate ici que la distance O1, O2, c'est la distance O2, O3 égale la distance O4, O3 égale la distance O4, O1 à ce niveau-ci. Donc, O1. Donc, ce qui veut dire que ici, notre figure ici, là, O1, O2, O3, O4 n'est autre chose qu'un carré. Donc, ici, ça là, c'est un carré. Une fois qu'on a compris ceci, le but c'est de chercher dans l'aire de la partie assurée. On comprend que si on veut l'aire de la partie assurée, on va donc calculer l'aire de ce carré-ci, qu'on va enlever l'aire des quatre quarts de cercle que nous avons ici. Oh, ça c'est un quart de cercle, c'est-à-dire que on a pris tout simplement un cercle ici, qu'on a divisé par 4. Donc c'est tout simplement dans une partie ici. D'accord? Un quart de cercle ici. Oh, nous en avons 4. Oh, ici. Donc, nous en avons 4. Donc là, ça c'est le premier quart de cercle ici. Ici, nous avons donc le deuxième quart de cercle. Là, nous avons le troisième quart de cercle ici. Et nous avons 4 quarts de cercle que nous avons ici. D'accord? Ok, une fois donc qu'on a compris ceci. Or, pour trouver l'aire de ce quart de cercle ici, pour trouver l'aire de ce quart de cercle, on va revenir dire que si on veut dans l'aire d'un cercle, donc, si on a notre cercle ici, entier, si on veut trouver l'aire de ce cercle-ci, on sait que l'aire de ce cercle, d'accord, c'est tout simplement pi r au carré. Or, ça veut dire que si on veut trouver l'aire de ce quart de cercle ici, donc si on veut trouver l'aire d'un quart de cercle que voici, ça sera tout simplement pi r au carré, le tout divisé donc par 4. Une fois donc qu'on a compris ceci, dans l'aire de la partie assurée ici, qu'on va appeler ça AH. Donc l'aire de la partie assurée, qu'on va appeler ici AH, sera donc égal à quoi? Donc AH sera donc égal à l'aire donc du carré, sera donc l'aire du carré moins 4 fois l'aire de 1 quart du cercle. Ok, une fois qu'on a donc compris ceci, ça veut dire que l'aire de la partie assurée sera donc égal à quoi? L'aire d'un carré, c'est tout simplement donc côté fois côté. Donc, ça sera égal à côté au carré moins 4 fois l'aire d'un quart de disque. Donc, moins 4 fois pi r au carré sur 4. Comme nous avons dit l'aire d'un quart de disque, c'est pi r carré sur 4. Nous avons 4 dans 1, 2, 3, 4. Donc, 1, 2, 3, 4. On constate ici que les quartiers ici peuvent se simplifier. Lorsque ça se simplifie, ça veut donc dire que l'aire de la partie assurée qu'on cherche ici sera donc égal au côté au carré moins tout simplement pi r au carré. Donc, voici donc la formule qui va nous permettre donc de trouver ceci. Une fois qu'on a donc notre formule, il suffit donc de chercher la valeur du C ici et du rayon et on va donc appliquer dans notre formule. Or, on va se rappeler ici que la distance ici O2 jusqu'ici correspond donc au rayon. Donc ça là c'est le rayon ici. Ici encore c'est le rayon. La distance qui tend d'ici jusqu'ici correspond au rayon. Même chose ici. Ça correspond donc au rayon. On peut donc dire qu'on aura 1, 2, 3, 4 fois. Le rayon sera donc égal à 32 cm qu'on a donné la distance ici. Donc ceci nous permet de dire que 4 fois le rayon,
sera donc égal à 32, ce qui permet de dire que si on divise tout le monde par 4 et que le rayon c'est égal à 32 divisé par 4 égale à 8 cm. On a donc trouvé la valeur du rayon qui est donc 8 cm. Quelle sera donc la valeur du côté donc du carré, sachant bien que le côté du carré ici c'est tout simplement donc O2 par exemple O3. Si on veut dans la distance O2, O3, on voit que c'est rayon ici et rayon là. Donc, on voit que c'est tout simplement égal à 2 fois le rayon. Donc, si on veut dans le côté du carré ici, qui est égal à O2, O3, on voit que c'est 2 fois le rayon. D'accord? Donc, le côté ici sera donc égal à 2 multiplié donc par 8, puisqu'on a vu que la valeur du rayon ici, c'est 8 cm. En calculant, ça nous donne 2 fois 8, ça nous donne 16 cm. On a donc trouvé le rayon, 8 cm, on a trouvé le côté 16 cm. Ça veut dire qu'on peut donc appliquer notre formule pour trouver l'aire de la partie assurée. Donc, l'aire de la partie assurée qu'on cherche donc, c'est-à-dire l'aire de la partie en rouge sera donc égale à côté au carré. Alors, on a vu que le côté c'est 16. Donc, on aura ici 16 au carré moins pi. On sait que pi sensiblement donc égal à 3,14. Donc, pi sensiblement égal à 3,14. Le rayon, nous avons trouvé le rayon ici 8 cm. On remplace donc, on aura 3,14 multiplié tout simplement par le rayon au carré. Donc, le rayon qu'on a vu, c'est tout simplement 8 au carré. En calculant donc ceci, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne tout simplement 55,04. Donc, 55,04 cm². Donc, l'aire de la partie assurée qu'on cherchait, c'est tout simplement 55,04 cm². On peut donc encadrer notre résultat. Donc, l'aire de la partie assurée qu'on cherchait ici, c'est-à-dire que l'aire de la partie en rouge, c'est tout simplement 55,04 cm². OK. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.